Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai, à mon avis, j'en ai pas fait depuis un certain moment. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter mon dernier achat, qui est en fait sur un petit coup de tête. En fait, j'avais acheté une MVL verte. Et comment le problème, c'est que le châssis était totalement pourri, il était dans un état pitoyable. Et j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas laisser ça comme ça. Le réservoir était rouillé. Il y avait beaucoup trop de frais à faire, il fallait plus de 3000 € pour la restaurer. Et j'ai dit, bon, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui avait les moyens de le faire, donc il l'a racheté. Et avec ça, et un petit peu d'argent de ma poche, parce que je vous avoue qu'elle m'a quand même coûté assez cher, je me suis acheté ceci. Je vous montre tout de suite. Attention, parce que là, elle n'est plus du tout d'origine. Je vous la montre exactement maintenant avec les modifications que j'ai faites et en cours de montage. Donc attention, il y a certaines pièces qui ne sont pas encore totalement adaptées ou totalement réglées, mais ça pourra vous donner une idée. D'accord? Voici mon 103 SP2. Ouais, parce que sur papier, c'est une SP2 que j'ai un petit peu modifié façon 103 SLC, mais sans véritablement la dénaturer. Attention, parce que bon, faut pas abuser non plus. Je sais, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais t'as mis beaucoup trop de pièces, machin. Les gars, arrêtez, j'ai pas à dénaturer non plus. Je vais rester vraiment dans le style d'époque. Rien que pour retrouver un ninja comme ça, je vous dis pas le bordel pour en trouver un dans un état aussi propre, parce que franchement, on a l'impression qu'il sort de l'emballage. Donc c'est un Ninja Lowboy, pour les connaisseurs. Donc voilà, je vous parle un petit peu d'elle. Alors à la base, cette petite beauté est arrivée en 25 cm3. Donc attention pour les Français, 50 cm3, vous voyez la différence, c'est qu'en Belgique, on a des 25. Chez vous, vous avez que des 50, c'est permis obligatoire. Chez nous, elles peuvent rouler en classe, en catégorie A. C'est-à-dire que, à ce moment-là, le véhicule doit être bridé à 25 km/h et non pas à 50. Donc évidemment, ici vous avez des variateurs en France. Nous, on a des polyfixes. Donc j'ai eu un polyfixe. Dégoûté, je me suis dit putain, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Excusez-moi du terme, je vais jamais y arriver. Donc je me suis dit je vais refaire un nouveau bloc. Et c'est là que c'est parti en vrille. Alors je vous explique un peu. Donc déjà pour vous montrer un petit peu l'état, bon faites pas attention, petit coup machin, ça va être repassé, mais je vais pas la repeindre, je vais la laisser dans son jus. Pour le reste, elle est plus que correcte. Voilà, pour vous donner une petite idée. Voilà. Toutes les pièces d'époque y sont. Absolument tout. Bon, tout ce qui est radiateur, tout ça, pour l'instant, c'est fixé provisoirement, parce que j'ai la pâte d'origine, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'installer, donc je l'ai encore foré derrière. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'idée de l'état de la moto en elle-même. Plutôt propre dans son jus, franchement, vraiment clean. Alors, je vous explique un peu ce que j'ai fait dessus. Donc, de base, elle n'avait pas de klaxon, ni de clignotant, ni absolument rien. Elle avait juste les phares, avant, arrière, pas de stop. Donc, j'ai repris le câblage d'une 103 MVL phase 2, je pense. Phase 2, c'est une de 96, donc je pense que c'est une phase 2. Non, c'est une phase 1, excusez-moi, phase 1, qui avait les clignotants. Donc j'ai rajouté le câblage de la MVL avec les clignotants avant et arrière. Donc voilà, les deux côtés, l'arrière, l'avant, on est bon. Alors j'ai repris aussi la poignée d'origine avec les clignotants et les phares bien entendu et le système pour pouvoir avoir un système de freinage. Je vais retirer la courroie de rechange, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai vraiment modifié le principal du câblage parce que je vous dis, elle avait rien du tout. Donc j'ai vraiment fait tout, même les trous dans le garde-boue, tout ça, j'ai dû tout repasser les câbles. Ça a été un vrai merdier, vous imaginez pas à quel point. Oh. Pour le reste, niveau carrosserie, vous pouvez regarder tout ce qui est sellerie, porte-paquet, les jantes, tout ça, c'est d'origine. La fourche, tout ça, le garde-boue, voilà, c'est...
Enfin, pas le garde-boue, mais voilà, le reste c'est d'origine, vraiment le plus possible. J'ai gardé vraiment la 103 le plus possible dans son jus. Alors, ce qui a été fait dessus, eh bien c'est simple, on est parti sur des carters Parmakit, donc en diamètre 50 standard. Donc je sais pas si on va le voir. Elle est en carbut 19 et demi Delorto avec un filtre à air Malossi E12. La poulie, évidemment. Bon, la poulie, je sais pas si on va la voir, mais voilà, elle est là. On s'en fout. La boîte à clapet, c'est du Malossi également. Alors, l'allumage, tout ça, c'est neuf. Hein. Pédale sirette, Malossi, qui tue. On est sur un kit 70. Enfin, officiellement, on dit 70, mais c'est pas un 70. Hein. Attention, après rapport volumétrique et tout ça, on voit très bien que c'est plus tiré sur du 65 cm3 que du 70. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai été très étonné de ses performances. Donc je vous explique un petit peu. Carter Parmakit, Vibrequin Doppler Endurance, roulement C4 SKF avec les joints SPI de chez Polini. Donc le haut moteur Malossi complet avec les goujons Malossi et les écrous Malossi rallongés. Hein. Évidemment, donc nouveau radiateur, les écopes de radiateur, tout ça, vraiment tout est là, même les sangles d'origine, absolument tout. Pau Ninja Lowboy, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui est dans un état plus que très très propre, franchement, j'avais jamais vu ça. La nouvelle patte est en route parce que évidemment celle-ci est pour SPX, j'en avais pas d'autres, donc c'était juste pour faire le test pour la démarrer, mais je vous rassure... pour ceux qui ont un Ninja comme ça, c'est un pot qui n'est pas si bas que ça. Oui, il est bas. Bon, ça, il faut avouer ce qui est. Il reste environ 5-6 cm avant le sol. Voilà. Donc, elle est sur un allumage d'origine débridé, avec un CDI Malossi. Le variateur est d'origine. Ici, on attend le Variotop qui doit nous arriver cette semaine-ci. Donc, il aura un variateur Malossi Variotop avec la courroie Malossi également, qui est déjà posée dessus. Pour le reste, voilà, full. Mais vraiment, tout est neuf, y compris les carters. Vraiment, toutes les pièces sont neuves. Le moteur a été reconstruit. Donc c'est vraiment pour repartir sur des bonnes bases. Tout ce qui est gaine et câbles et tout ça ont été changés. Le garde-boue est neuf, avec les fixations aussi, qui sont totalement neuves aussi. Hein. Donc les autocollants, pareil, il a fallu retrouver les autocollants d'origine. Ça a été une galère, je vous en parle pas. La face avant aussi, parce que malheureusement la face avant de la bécane, quand je l'ai acheté, c'était une face avant de SPX Phase 2. Je sais pas pour les connaisseurs si vous connaissez la différence entre le SPX Phase 2 ou RCX Phase 2 ou Phase 1. Mais c'est très subtil, ça se joue au niveau des catadiocres qui sont ici, que je n'ai pas, que je vais recevoir aussi dans le colis qui va arriver très prochainement. D'ailleurs on fera un unboxing là-dessus, on fera un petit déballage ensemble. Celle-ci, en fait, la phase 1 a le catadiocre qui est incurvé. Voilà. Donc, c'est légèrement incurvé. On voit que c'est pas droit, c'est incurvé. Et en plus, il n'y a pas de cuvelage autour autour des catadiopres. Donc, il faut les prendre sans cuvelage noir. Et il faut absolument prendre celui sans cuvelage et la face avant avec l'incurvé. Donc en plus moi il n'y avait pas de trou ici pour pouvoir passer le câble, donc à mon avis je pense que c'était une très vilaine copie. Donc j'ai retrouvé une face avant d'origine qui a été refaite par un carrossier. D'ailleurs merci Dylan pour ton coup de main. Voilà, tout ce qui est klaxon, tout ça, ça a été installé aussi. Voilà, il y a vraiment tout. Tout ce qui est l'axe de pédalier, les repose-pieds, la poulie, tout ce qui est kit pignon, chaîne, tout ça c'est neuf. On est sur une transmission 1156. Le principal, c'est pas la vitesse, c'est le plaisir de se balader, c'est le couple qui compte. Et je peux vous dire que du couple, eh ben elle en a. Alors, pour ceux qui ont le pot Ninja, par contre, petit bémol, il faut retirer la béquille centrale, parce que le pot vient taper en butée à l'intérieur. Les pédales, ça ne passe pas non plus, c'est pas la peine. C'est mort, les pédales viennent taper pile poil sur le pot. Donc voilà. Mais pour celui qui en a un, ça reste une pièce assez impressionnante.
Donc ici pour l'instant on est en cours de réglage, on est seulement sur un gigleur principal taille 100. Donc on a démarré un peu plus haut parce que bon pour la théorie d'un carbu c'est 19,5 x 5. Donc si on fait 19,5 x 5 on est à 95. Je me suis dit bon on va partir sur un 100. C'est déjà pas si mal. Comment Ici on est parti sur un gigleur de ralenti taille 50 parce qu'à la base c'était 55, ça n'allait pas. Donc 55 ça va pas du tout, c'était beaucoup trop riche. Ça y est, bonjour le marchand de glace de merde avec la musique de chiottes. Donc voilà. Pour l'état, bah, franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très très propre. Franchement j'étais assez étonné, même les tordeurs de chaîne, tout ça sont d'origine, je les ai juste regraissés. Mais voilà quoi, ça reste une très très belle bécane. Les jantes sont un peu piquées, mais c'est pas non plus la mort. Je pense qu'elle mérite qu'on les laisse dans leur jus, surtout que la moto ne va pas rouler sous la pluie. Elle roulera vraiment que pour les petits rassemblements. Alors la suite, ben, c'est simple, on va tenter d'attendre le colis, le dernier colis qui doit arriver. Dans laquelle j'ai mis la mousse ici de la bonne couleur, donc en noir avec le Peugeot écrit en jaune, évidemment, parce que bon ça c'est juste pour faire un test, évidemment, vous vous doutez bien que ça va pas rester comme ça, c'est de la merde. Donc, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Il me manque encore certaines petites pièces comme le rétroviseur d'origine que j'ai retrouvé chez un ami qui est un concessionnaire Peugeot, qui est encore un petit concessionnaire de village. Et il avait ça en stock chez lui. J'ai fait, ouais, ça c'est obligé, je le reprends. Donc voilà. Elle va passer sur un frein à disque, d'où le fait que bah, j'ai laissé les câbles comme ça avec le. Même les joints spi sont neufs d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. Ragassage de fourche, tout a été fait. Mais elle va passer sur un frein à disque hydraulique à l'avant. Parce que bon, on sait bien que les freinages de Peugeot ça va pas. Donc ça c'est dans le colis qui va arriver. Elle va passer sur un kit hydraulique avant. On lui a acheté aussi le fameux porte-bagages qui vient ici pour pouvoir mettre le réservoir, enfin pour pouvoir mettre un petit bidon d'essence parce que bon, vous doutez bien qu'avec un carbu 19, elle va pas forcément faire du 180 km d'origine avec un plein, comme Peugeot nous l'avait annoncé à l'époque avec 10 km d'autonomie de réserve. Donc vous doutez bien que 190 km, je ne les ferai plus jamais avec un plein. Là, à mon avis, si on fait déjà 50 km, c'est déjà pas mal. La pompe à eau va arriver aussi parce que la pompe à eau, malheureusement, là-dessus, il n'y en a pas. Et chez nous, en Belgique, quand il fait chaud, il fait chaud. Donc ça doit arriver aussi. Ressort de moteur Doppler, parce que là, c'est encore le ressort d'origine. Et je ne suis pas sûr que ça aille bien avec le couple qu'elle va avoir. Je n'ai pas encore roulé avec, et je confirme. Je n'ai pas du tout roulé avec. Vraiment pas, donc elle est vraiment toute neuve, je n'y touche pas, pour l'instant il est hors de question que je roule comme ça. Alors donc on avait dit tout le kit de freinage, pompe à eau, le ressort moteur qui doit arriver, la fameuse jauge de température, parce que bon là évidemment on n'en a pas, mais je vais en mettre une parce que bon c'est mieux quand même. La pompe à eau par contre je vais prendre la mécanique, hein. Pas question de mettre de batterie avec des câbles qui passent partout, ça ressemble à rien, c'est mort. Alors, je dois renvoyer la boîte à gants chez le carrossier qui va me faire un redressage et une remise en peinture avec le code couleur actuel de la mobilette. Donc, c'est-à-dire qu'il a un scanner qui va pouvoir scanner le vieillissement de la peinture et tout ça. Donc voilà, ça sera fait en ordre et en temps et en heure. Merci de miauler en plein milieu de la vidéo, super. Donc voilà, j'attends aussi la pompe à vélo d'origine, voilà les fixations du pot ninja. Voilà, alors petit truc qui tue, c'est que bah évidemment j'ai les clés avec la fameuse antivol d'origine de chez Peugeot, ce qui n'est pas facile à trouver à l'heure actuelle parce que les fabrications, pas terribles, j'y crois pas trop. Donc voilà, on attend vraiment le principal des pièces, hein. Vraiment, pour la terminer, les pneus, les chambres à air vont être changés parce que là c'est encore les pneus d'origine. Alors je mens pas, c'est du Michelin, hein, c'est du Michelin VM100. Donc c'est encore les originaux de chez Peugeot, donc ils datent quand même de 88. Donc ils n'ont pas été changés entre temps. Je pense qu'à mon avis, il serait peut-être temps de les changer. Ils ont mérité une bonne retraite. Donc on attend encore les catadiopes, tout ça qui doivent arriver, comme je vous ai expliqué. Mais voilà quoi. Je vais dire le principal est là quoi. Donc voilà, je vous laisse faire un petit tour pour vous montrer un petit peu. Alors elle démarre. Je ne peux pas vous la faire tourner. Ouf, ouais, bon.
On va faire ça vite fait. Je peux peut-être vous la faire tourner, mais au ralenti uniquement, parce que bon voilà, encore une fois la selle n'est pas serrée. Je vous dis, je suis en plein réglage dessus. Mais je vais vous la faire démarrer rien que pour le plaisir de vous. J'ai pas les mobeurs, parce que pour la démarrer évidemment, vous voyez bien que je suis dans mon appartement, donc j'ai pas la place pour faire à la poussette. Mais elle démarre en faisant tourner la roue. Et je vous jure, ça n'a pas l'air comme ça. Mais elle démarre au quart de tour. Dites Dieu. Voilà. Alors, la petite réserve est allumée. On va voir si elle démarre au quart de tour. Je ne sais pas si ça va aller, mais on va voir. Attention. Évidemment. Pas sûr qu'elle démarre. Parce que là, à la main, je vous dis pas la compression que ça va. Là, j'ai eu chaud, elle a failli tomber. Je ne sais pas si elle va démarrer, j'en sais rien. Parce que tenir le choc et faire tourner la roue, vous vous doutez bien que c'est pas possible. Ah. Et voilà. Sport, hein. Quelle sonorité à notre petit Ninja Lowboy. Vraiment tip top. Moi je vais l'éteindre parce que sinon mes voisins, comme vous voyez, vont péter un câble avec tout le bleu qu'il y a ici. Hein. Mais au moins vous l'avez entendu un petit peu tourner. Bon, je crois que je suis en réserve d'essence. Et puis je vais pas pouvoir la faire tourner trop longtemps parce qu'il y a encore l'ancienne essence dedans qui est encore de l'huile semi-synthétique. Mais au moins vous voyez un peu comment ce que ça donne. Voilà, je vous montrerai la suite des travaux évidemment, hein, c'est pas fini, hein, ça va encore avancer. Mais la première balade est organisée le 16 juin, justement près de chez moi, qui est la balade de Bézity. Je vais sûrement y aller faire un tour. Donc pour ceux qui sont en Belgique, du côté de Nivelles par là, ben à mon avis on se croisera sûrement. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir la suite des travaux et tout ça, je vous invite à de temps en temps venir jeter un petit coup d'œil à la page. Et peut-être un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà les amis. Un grand de la vidéo. Et surtout n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez, si vous entendez quelque chose qui ne correspond pas, comme les réglages ou quoi que ce soit. Voilà, elle est en cours de réglage, mais j'ai pas encore fini, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'accord? Un grand merci à vous les amis. Ciao les mobeurs.